placer l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. À Jérusalem, le mur des Lamentations est le lieu le plus sacré pour les Juifs. Il y règne une intense ferveur religieuse. Comme dans toutes les synagogues du monde, les textes saints de l'Ancien Testament sont conservés dans un coffre, de la même façon que l'Arche d'Alliance abritait la parole de Dieu. Pour l'historienne Yael Escogido, le souvenir de l'Arche d'Alliance est plus fort ici qu'ailleurs. C'est d'autant plus symbolique de trouver l'Arche Sainte puisqu'on se trouve vraiment très près de l'emplacement d'origine qui lui est sur le mont du Temple. D'après la Bible, l'Arche d'Alliance se trouvait en haut du mont du Temple, la colline située derrière le mur des Lamentations. Une montagne sacrée, aujourd'hui surmontée d'une magnifique mosquée couverte d'une coupole en or, le Dôme du Rocher. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est donc le Dôme du Rocher. On considère cet endroit comme étant le début du monde, comme étant le début de la création du monde. La Bible raconte qu'à l'endroit où se trouve la coupole, le grand roi Salomon a fait construire un temple il y a 3000 ans, spécialement pour accueillir l'Arche d'Alliance. Un temple divisé en plusieurs parties, la plus sacrée, appelée le Saint des Saints, se trouvant le plus à l'ouest. C'est là qu'est placée l'Arche d'Alliance. C'est un peu comme des poupées russes. Donc il y a un premier périmètre où à peu près tout le monde peut venir. Et puis après, il y a une enceinte encore à l'intérieur. Et puis encore à l'intérieur. Et dans la Bible, le lieu le plus au centre, on appelle ça le Saint des Saints. Et c'est là qu'on place l'Arche d'Alliance. Le temple de Salomon a disparu. Il n'en reste aucune trace. Il a été détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. L'Arche d'Alliance a-t-elle été consumée par les flammes ou emportée par les Babyloniens? C'est bien possible. La destruction de ce temple a été un tel choc qu'un nouveau temple, plus grandiose encore, a été reconstruit au même endroit, au 1er siècle de notre ère. Yael Escogido va nous emmener dans les vestiges de la muraille qui entourait ce temple pour nous approcher au plus près du Saint des Saints, là où se trouvait l'Arche d'Alliance. Comme la ville de Jérusalem s'est construite par strates successives, il faut descendre sous terre pour retrouver ces vestiges anciens. Donc en fait, on descend ces escaliers et en même temps, on se replace dans la Jérusalem d'il y a 2000 ans. Le voyage dans les tunnels permet de remonter le temps et de s'approcher du Saint des Saints au temps du roi Salomon. Plus on s'approche, plus la ferveur est palpable. Les gens viennent ici et posent leurs papiers avec leurs vœux et leurs prières, etc. Et plus on va s'approcher du Saint des Saints, et plus on va trouver de petits papiers. Selon la tradition, la partie la plus sacrée du temple de Salomon se tenait de l'autre côté de ce mur. Et si l'Arche d'Alliance se trouvait toujours sous le mont du Temple? Est-ce qu'elle est en dessous du mont du Temple? C'est bien possible. Dans un passage très commenté, la Bible laisse penser qu'un roi qui dirigeait le royaume d'Israël 7 siècles avant Jésus-Christ aurait fait enterrer l'Arche d'Alliance, peut-être dans le but de la protéger. Ce qu'on sait, c'est qu'au 7e siècle, avant Jésus-Christ, le roi Josias nous donne le dernier témoignage de l'Arche Sainte, puisqu'il va demander d'enterrer l'Arche Sainte en dessous du mont du Temple. L'Arche d'Alliance serait donc enfouie quelque part dans le dédale situé sous le mont du Temple. Seulement voilà, le mont du Temple est aussi une colline sacrée pour l'islam. Il faudrait fouiller sous la mosquée du Dôme du Rocher pour rechercher l'Arche d'Alliance, ce qui est bien sûr impossible.